Beaucoup d'entre vous faites déjà des choses extraordinaires, vous êtes déjà impliqués dans toutes sortes d'actions, vous n'avez pas attendu la permission pour vous lancer dans des actions. So in the beginning of this book we wrote, something brilliant and historic is already underway. And our message to the Obamas, Camerons and Merkels of this world is that it's already happening without them. And they need to support and enable it. But even if they do nothing, it will continue to grow because it's the future. Donc dans l'introduction, dans l'introduction du livre, nous avons écrit quelque chose d'extraordinaire et d'historique a déjà lieu et notre message aux Obama, Cameron et Merkel de ce monde est cela a déjà lieu sans eux. Et ils ont besoin de nous soutenir et de favoriser ce mouvement, mais même s'ils ne font rien, cela continuera à croître parce que c'est l'avenir. So what we did was we went out and we asked transition groups in 50 countries now around the world, thousands of places that are already doing this, and we asked them to tell us their stories. What are the stories of what you're doing that you would like us to share with COP21? Alors nous sommes allés voir au moins 50 mouvements de transition partout dans le monde et nous leur avons demandé quelle est l'histoire que vous voulez raconter, quelle est l'histoire que vous voulez partager au moment de la COP21. So we were sent many stories, as you might imagine. And they're all over the world. So our 21 stories come from 39 different transition groups in 15 countries. Donc, vous voyez sur la carte, on nous a envoyé des tas d'histoires du monde entier, les 21 histoires, et celles-ci viennent de 39 endroits dans 15 pays différents. So I don't have time to go through all 21 of the stories. I think if I did, some of you might freeze to death. Alors, je n'ai pas le temps de raconter chacune des 21 histoires. Si je le faisais, certains d'entre vous mourraient de froid. So I'm going to just share some of those. Could I have the first one? Alors, je vais seulement partager certaines d'entre elles. We have a well-oiled machine. Nous avons une machine bien huilée. So this is in Scotland, in a place called Black Isle, which is a peninsula in Scotland, has a population of about 13,000 people. Alors là, c'est en Écosse, c'est un endroit qui s'appelle Black Isle et qui a une population d'environ 13 000 personnes. And they're very car dependent. And so the transition group here had designed a project called the Million Miles Project. They wanted to reduce the amount of car use by 1 million miles. Alors cet endroit dépendait très fortement de la voiture et le groupe a souhaité réduire cette dépendance et faire qu'il y ait 1 million de miles en moins d'utilisation de la voiture. So they organised car sharing, they gave people more confidence about riding bicycles, gave them support, worked in a way that you can only work if you are in that community. You couldn't do that from the top as a government, it wouldn't work. Alors, ils ont organisé du covoiturage, ils ont développé l'assurance des gens pour faire du vélo, et c'est quelque chose qui n'aurait jamais pu marcher si c'était venu d'en haut, venu du gouvernement. Ça a marché parce que ça a été créé par des gens du cru. So after the 3 years of this program, they've reduced the amount of car travel by 1.3 million miles, which is the equivalent of driving to the moon and back 2.5 times. Alors après 3 ans de ce projet, ils ont réussi à réduire l'utilisation de la voiture par 1 300 000 miles, ce qui est l'équivalent d'aller à la Lune et retour 2 fois et demi. And the amount of walking increased 74,000 miles. Et les gens ont commencé à marcher et ça a augmenté de 74 000 miles. But this was, the community did this. The government didn't do this. Ordinary people did this. Et c'est la communauté qui a réussi cela, c'est les individus, c'est pas le gouvernement.
One of the things that was really interesting with our 21 stories was to pull together some information, some data, to try and work out the impact that some of this stuff is having. Alors, une des ambitions, c'était de rassembler des données et de voir quel était l'impact en chiffres de ces mouvements. So this is the growth of community energy, where communities put in place and own a renewable energy infrastructure. Alors là, c'est la croissance de l'énergie faite par les communautés, c'est-à-dire que ce sont les communautés qui possèdent les moyens de produire l'énergie. So this is in London, this is Brixton Energy, in one of the poorer parts of South London, working with local people, using local investment to put in place renewable energy, which is owned by people. Alors là, c'est à Brixton, dans le sud de Londres, et ça s'appelle Brixton Energy, énergie de Brixton, et ce sont des gens qui, avec des investissements locaux, possèdent les moyens de créer leur propre énergie. And every time they install a system, they train local young people, they generate money to make local houses more energy efficient. Et chaque fois, ils forment des jeunes gens pour les techniques et aussi avec les habitations, ils génèrent des... Bon. Voilà, c'est des revenus plus efficaces. And when we added up all the different community energy projects that were underway and what communities had invested in them, it was about £13 million of investment that local people had put into these energy companies. Alors quand on additionne l'ensemble, cela équivaut à 13 millions de livres sterling que les gens ont investis dans ce type de projet. And it's a really good example because now the government in England are cutting this because it's too successful, it feels like. Et maintenant, le gouvernement arrête cela parce que ça a trop de succès. But with community energy, you can see the potential of energy generation to re-stimulate local economies, to bring money in, to make amazing things happen. Et pourtant, avec cette énergie locale, on voit combien cela crée de l'emploi, combien ça crée des choses extraordinaires. Okay. This is in Luxembourg. So Luxembourg is a country with one of the biggest carbon footprints, the largest GDP in the world. Alors, ceci, c'est au Luxembourg. Le Luxembourg est un des pays au monde qui a la plus forte empreinte carbone. So the way that transition works there is it's like an umbrella. It's a story that brings together different projects. Alors là-bas, il s'agit d'un parapluie, une histoire qui rassemble plusieurs projets. So there are 3 cooperatives. There's a community energy cooperative, a local food restaurant, and then this, which is a fantastic community-supported agriculture scheme. Alors là, il y a 3 projets. Il y a un projet de communauté d'énergie, comme on a déjà vu, un restaurant à base de nourriture locale, et le dernier, permaculture. And they wanted to find some land on the edge of Luxembourg, which is very difficult to find. So they put it on Facebook, and someone said, I've got some land. Alors, ils voulaient trouver un terrain de la terre, c'est très difficile à trouver au Luxembourg, alors ils ont mis sur Facebook, et quelqu'un a dit, ben moi j'ai un terrain. That's the first good use of Facebook I've ever heard. Et c'est le premier bon usage de Facebook que j'ai jamais entendu. And they train people, they grow, they feed hundreds of families a week from this scheme. It's a really fantastic project. Alors, ils forment des gens et ils nourrissent des centaines de familles grâce à ce projet. But rather than feeling like they're one project in isolation, they feel part of a family, they feel part of a bigger movement of cooperatives that are underway now. Mais plutôt que de se sentir isolés, ils ont l'impression de faire partie d'un réseau de projets. This is in South Africa. This is the first transition group in Africa, in a place called Greyton. And Nicola Vernon, who's one of the people who founded this, was supposed to be coming here, and she was going to tell this story. So tonight we have some people who are in these stories who will tell their own stories. But she couldn't come, sadly, so I'll have to do it.
Alors là, nous sommes en Afrique du Sud, à un endroit qui s'appelle Greyton, et Nicola Vernon devait venir ce soir pour parler de son projet, mais elle n'a pas pu venir, donc Rob va leur parler. So Greyton is a town, like many in South Africa, still has many of the scars of apartheid in two very different communities, and a very disadvantaged black community in this place. Alors, Greyton est, comme beaucoup d'endroits en Afrique du Sud, encore les cicatrices de l'apartheid et avec une communauté noire très pauvre. And so the transition group works with young people predominantly. It works in the schools. They've set up food gardens in all the local schools. They do a thing called a skills swap, where people can, a swap shop, where people can bring clean, recyclable waste and then swap it for clothes and food and things that they need. Alors, à cet endroit, ils travaillent avec les jeunes, ils travaillent dans les écoles, donc ils ont commencé des jardins et également un magasin de troc où on peut apporter des choses propres et recyclables et en échange, on peut avoir des vêtements. And they planted many thousands of trees, and there was a guy who I met who had been there to help out. And on the edge of Greyton, they have the town dump, which is a beautiful place with beautiful mountains and great piles of rubbish. Et ils font pousser aussi des arbres, des dizaines et des centaines d'arbres. Et Rome a rencontré quelqu'un qui est allé là-bas. Et au bord de la ville, il y a une énorme décharge dans un endroit magnifique, mais cette horrible décharge. And he said, I realised that I spent all my teenage years going to festivals, going to rock festivals, where we would turn up at a beautiful green field site and then spend the next 4 days covering it in rubbish. And I thought, what would it look like if we had a festival that went to a site that was already covered in rubbish and spent 4 days cleaning it up? Et cette personne lui a dit, je me souviens d'être allé à des tas de festivals de rock et de festivals de musique et de passer 4 jours dans des endroits magnifiques et de passer 4 jours à en faire des décharges, à mettre des débris partout. Et puis ensuite, il a ajouté, et qu'est-ce qui se passerait si on faisait un festival et où on passait 4 jours dans un endroit qui était une décharge, mais à tout nettoyer? They started something called the Trash to Treasure Festival, where they're using the waste to build classrooms on the site, using something called eco-bricks, where you get an old plastic drinks bottle and a stick, and you pack the bottle full of the plastic until you have something really solid that you can use as a building brick. In Guatemala, they build houses and schools and health centres using them. And children get given their homework and they have to write their homework on a filled eco-brick, and then they use it to build new classrooms. Alors du coup, il a créé un festival qui s'appelle Des ordures jusqu'au trésor, et en utilisant ce qu'on trouve dans une décharge pour construire des choses, notamment un système qui s'appelle des éco-briques, en utilisant des vieilles bouteilles en plastique et un bâton qui permet de construire des structures, des écoles, des bibliothèques. Et notamment au Guatemala, ils ont construit toutes sortes d'habitats avec des matériaux qu'ils ont trouvés dans des décharges. So what they find working with young people in this way is that the young people have much more confidence, their study is better, they have more reason to study, and all kinds of things are then developing from that. Et ils ont remarqué qu'en travaillant comme ça avec des jeunes, leur confiance en eux se développe de façon extraordinaire et du coup ils ont envie d'étudier et envie d'apprendre.